Bonsoir, nouvelle vidéo où je vais vous présenter la recette de mon shooter matinal qui permet de booster un peu le système immunitaire et de donner un petit coup de fouet le matin. C'est assez agréable, enfin moi personnellement j'adore. Alors ça pique, ça arrache un peu parce que vous allez le voir, je mets du gingembre frais dedans. Voilà, c'est quelque chose que moi je consomme régulièrement. Alors j'en consomme pas toutes les semaines. Généralement je fais 2 semaines et puis une semaine sans en consommer pour éviter les désagréments, enfin de potentiels désagréments, puisqu'en fait c'est pas conseillé d'en consommer sur une trop longue période. Euh, donc ce petit cocktail, si j'ose dire, contient des jus de fruits, du gingembre, des épices, du miel et du vinaigre de cidre. Et donc là je vais vous expliquer en fait, composant par composant, les avantages et les éventuels dangers de chacun des épices et autres aliments que je mets dans mon shooter. Alors je vais commencer par les jus. Donc là, j'ai préparé euh, un jus d'orange, un jus d'orange pressé, 2 jus de citron et un jus de citron vert. Donc j'ai mis, j'ai préparé en fait pour les intégrer. Alors au niveau du jus d'orange, c'est comme vous le devez le savoir, c'est un antioxydant qui est riche en vitamine C évidemment, vitamine B9, vitamine E, bêta-carotène, et il a la particularité donc alors tout ce que je vais vous dire en fait je l'ai vérifié. Je l'ai vérifié, il y a un site notamment qui s'appelle Comptoir d'essence, qui a une base documentaire qui est assez incroyable. Donc c'est une boutique en ligne qui vend plein de produits naturels. Et ils ont une base documentaire avec énormément de références sur des études scientifiques. Et donc tout ce qui raconte dans le site, c'est basé sur ces études. Et donc on peut bien évidemment vérifier, vous allez pouvoir vérifier tout ce que je vous dis là. Donc le jus d'orange permet notamment de ralentir le vieillissement des cellules. Et donc vous vous doutez bien que ça peut avoir un effet bénéfique, certes minime, mais contre le cancer. Le jus de citron jaune, lui, permet de booster le métabolisme, et notamment le système immunitaire. Donc il est riche en vitamine C, en oligo-éléments, potassium, calcium, phosphate et magnésium. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, bien qu'il soit acide au goût, c'est un aliment alcalinisant quand on le coupe avec de l'eau tiède, qui va rétablir l'équilibre acido-basique dans l'organisme. Et enfin, il booste la production de collagène, donc ça c'est plutôt bien pour les cheveux, la peau et les ongles. En termes de côté, si j'ose dire, on parle d'un demi-jus de citron par jour avec 25 ml d'eau tiède. Donc ça c'est la consommation conseillée quand on veut se faire des cures de jus de citron. Moi dans mon cocktail, je mets 2 jus de citron jaunes, à savoir que le total me permettra de faire 8 shooters. Donc ça dure un peu plus d'une semaine. Le jus de citron vert, lui, a quasiment les mêmes caractéristiques que le jus de citron jaune, mais vous pouvez y ajouter du fer et de la vitamine B. Donc je le mets en complément. Il est un petit peu plus acide au goût. Moi personnellement j'aime beaucoup j'adore les agrumes, donc voilà, j'en intègre pour le petit côté acidulé. Au niveau du vinaigre de cidre, alors le vinaigre de cidre c'est un aliment qui est, c'est quelque chose qui est très intéressant, puisqu'en fait en le consommant avant le petit déjeuner, qui est un repas chez la plupart des gens qui est plutôt sucré, en fait, quand on le consomme avant les repas, il va permettre d'éviter le pic de glycémie. Quand vous allez manger par exemple vos tartines de pain, ou pour ceux qui mangent des céréales, ou un verre de jus d'orange par exemple. Donc, le fait de prendre 5 minutes avant ou 10 minutes avant votre repas une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, donc moi j'en intègre l'équivalent de 2 cuillères à soupe dans l'ensemble, dans mon shooter. Donc la dose sera un peu moins forte, mais ça aura quand même des caractéristiques intéressantes. Donc en fait, il va lisser l'assimilation du sucre dans le sang. Entre autres caractéristiques, il permet de réduire le cholestérol, de renforcer le système immunitaire, il est anti-inflammatoire et il régule également la tension artérielle. Donc c'est plutôt un bon produit. Moi je consomme beaucoup de vinaigre de cidre. Autre composant, le miel, donc ça vous le connaissez tous. Le miel, donc c'est un super aliment, comme on dit. Hein. Alors moi je consomme du miel de forêt, donc celui-ci il est produit à 5 ou 6 km de chez moi. Je prends du miel local, toujours. On en trouve en grande surface de manière générale. Il faut bien veiller à ce qu'il soit non pasteurisé, ce qui permet de préserver en fait ses qualités. L'avantage c'est que ça se garde très longtemps. Bon, moi j'en consomme beaucoup, donc il n'a pas le temps de se garder. Le miel des forêts a cette caractéristique d'être assez foncé et d'avoir
d'être un peu plus, d'avoir certaines caractéristiques un peu plus concentrées, si j'ose dire, que les autres miels. En termes de caractéristiques, le miel c'est un anti-inflammatoire qui est riche en antioxydants, c'est un antibactérien et c'est un antiseptique naturel puisqu'en fait on peut l'utiliser par exemple en application sur des petites coupures, des petites blessures. Alors il faut faire attention à l'indice glycémique qui est élevé, parce que l'indice glycémique du miel est supérieur à celui du sucre blanc. On est à 110 contre 100 pour le sucre blanc. Toutefois, en termes de composition au niveau des sucres qui sont contenus dans le miel, on est à 39% de fructose, 32% de glucose, 17% d'eau, et le reste, en fait, ça se divise entre maltose, saccharose. Donc ça, c'est le saccharose, c'est le sucre, l'équivalent du sucre blanc, si vous voulez. Donc c'est ce qui est, entre guillemets, mauvais pour le cancer. Mais bon, il y en a relativement peu. Et on trouve aussi d'autres polysaccharides, d'autres sucres dans la composition. Globalement, c'est pas non plus quelque chose qui va favoriser le cancer, sachant que je mets 2 cuillères à soupe, moi, dans mon cocktail. Alors, le miel des forêts a un petit goût boisé, avec une petite touche de caramel, donc moi j'aime beaucoup. Le gingembre. Alors, le gingembre, donc c'est des racines qui ressemblent à ça, que vous trouvez en grande surface, donc il faut les peler, donc c'est un petit peu pénible à faire, et le couper en petits morceaux avant de le passer au blender. C'est un puissant antioxydant et un anti-inflammatoire qui aide à lutter contre l'excès de radicaux libres. Il y a des études scientifiques qui ont montré justement que en fait, ça prévenait le développement et la multiplication des cellules cancéreuses. En termes de dose maximale conseillée, on parle de 5 grammes par jour, à peu près une cuillère à café pour du gingembre en poudre, et de 10 à 15 grammes par jour pour du gingembre frais. Donc moi, je mets une racine de taille moyenne pour 8 jours. Je ne l'ai pas pesé, mais bon, à vue de nez, je dois être largement en dessous de la dose maximale conseillée. Alors, autre rôle important, donc il y a plusieurs études scientifiques qui le démontrent. Le gingembre, il joue un rôle, il permet de prévenir, de diminuer les nausées liées à la chimiothérapie. Donc ça pourrait intéresser les gens qui sont malades. Moi, j'ai l'immense chance de ne pas avoir de nausées et de vomissements. Donc, alors, je ne sais pas si c'est lié à ça, parce que j'en prends depuis le début. je consomme beaucoup de gingembre. Donc ça, il y a plusieurs études scientifiques qui ont démontré. Donc la dose conseillée, c'est entre 1 et 1,5 g de gingembre en poudre. Donc après, vous pouvez faire l'équivalent en gingembre frais. Ça doit être à peu près ce que je mets dans mon cocktail. Ça permet de réduire de 40% la fréquence des nausées et des vomissements. Alors attention, ça réduit la fréquence, ça ne réduit pas l'intensité des vomissements. Là, les études le stipulent bien. Mais toujours est-il que 40% de nausées en moins quand vous êtes malade, c'est toujours ça de prix. Et donc ça peut être intéressant pour les personnes qui ont des nausées. Je vais terminer par les épices. Alors je mets tout d'abord de la cannelle. Alors la cannelle, c'est un épice qui est intéressant, par contre il faut le consommer en petite dose, puisque la cannelle contient de la coumarine, qui peut poser des problèmes, notamment si on a des lésions au niveau hépatique. Donc moi c'est mon cas, j'ai des métastases sur le foie, alors je ne sais pas si ça a un rôle important. Toujours est-il que la dose maximale conseillée par l'ANSES est de 0,1 mg de coumarine, donc c'est le composé qui est contenu dans la cannelle, par kilo de poids de corps. Donc alors c'est un peu compliqué à calculer. Une cuillère à café, c'est entre 6,9 et 18 mg selon la qualité de la cannelle. Ça veut dire que, moi ce que je fais en fait, pour être sûr d'être très en dessous des doses, je mets une cuillère à café dans la préparation. Donc pour 8 shooters, ça fait des toutes petites doses. Alors, en termes de bienfaits, la cannelle, ça va être un puissant antioxydant, source de minéraux et de vitamines A, B, E et C. C'est un anti-inflammatoire et il permet de booster le système immunitaire. Donc c'est plutôt intéressant, c'est un produit qui est intéressant. Mais donc à consommer en petite quantité. Petite note, si vous achetez de temps en temps des pâtisseries à la cannelle, par exemple dans les boulangeries, il faut savoir qu'un petit gâteau à la cannelle, en fait, vous allez apporter la dose maximale pour un enfant de 20 kg. Donc si vous achetez des gâteaux à la cannelle pour vos enfants, faites attention de ne pas trop le randonner, puisqu'en fait on peut très vite dépasser la dose maximale recommandée. Second épice que je mets dans ma préparation, c'est de l'anis étoilé, on l'appelle aussi badiane. Donc moi je l'achète en poudre. Donc il est antioxydant, anti-inflammatoire, antalgique, antibactérien, antiviral, donc carton plein. Moi je mets une cuillère à café pour 8 shooters. Une cuillère à café dans mon cocktail. Alors, j'ai pas trouvé d'informations sur les doses maximales conseillées.
J'en ai pas trouvé. J'ai cherché sur pas mal de sites et j'ai pas trouvé de limitation en fait. Donc moi, voilà, j'en mets une cuillère à café, sachant que c'est un épice qui est assez fort. Après, au goût, ça se sent pas trop si vous n'aimez pas le goût anisé. Franchement, ça se sent pas particulièrement. Je mets également du clou de girofle, alors qui a une forte action antibactérienne, notamment au niveau buccal, hein, parce que les dentistes l'utilisent, hein, et une action anti-inflammatoire, donc c'est intéressant. Alors par contre, il faut faire attention quand on a des pathologies hépatiques. Voilà, il est déconseillé d'en consommer trop. Donc moi je mets une demi-cuillère à café dans ma préparation, ce qui permet de rester très en deçà des doses maximales conseillées. Et puis sachant que j'ai des métastases sur le foie, donc voilà, c'est de toutes petites doses. Et je vais terminer avec le curcuma, que je couple systématiquement avec le poivre noir. Alors pourquoi on le couple avec le poivre noir? Parce qu'en fait le curcuma ça contient de la curcumine, qui est un puissant antioxydant, mais donc c'est vraiment un antioxydant reconnu, mais par contre qui a une faible assimilation au niveau sanguin, parce qu'en fait il est liposoluble. Et en fait, on rajoute du poivre noir à hauteur de 1 dose de poivre pour 9 doses de curcuma, puisque le poivre noir contient de la pipérine qui joue le rôle d'activateur de la curcumine. Et en fait, ça va faciliter son assimilation. Donc, du curcuma, on le consomme systématiquement avec du poivre noir. Alors, c'est un épice que je ne vous conseillerais pas si vous avez des reflux gastriques, parce que ça peut occasionner quelques désagréments à ce sujet. Alors, en termes de dose maximale recommandée, il ne faut pas dépasser 180 mg de curcumine, sachant que 1 g de curcuma contient 30 à 50 mg de curcumine. Donc, voilà, c'est un calcul, vous faites le calcul, donc en gros, moi je mets entre 2 et 3 cuillères à café de curcuma et un petit tiers de cuillère à café de poivre vert dans ma préparation. Alors voilà, j'obtiens tout ça. Voilà, je prépare mes épices pour la préparation. Donc j'ai fait le tour de mes aliments. Donc je vous rappelle les dosages. Donc une racine de gingembre, un jus d'orange pressé, 2 jus de citron jaune pressé, un jus de citron vert pressé, si possible bio. Pour le citron vert, quand je ne trouve pas de citron vert bio, j'achète des jus de citron vert pur. On en trouve de bonne qualité. Du vinaigre de cidre, donc j'en mets 2 cuillères à soupe, 2 cuillères à soupe de miel, une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café d'anis étoilé, une demi-cuillère à café de clou de girofle et 3 cuillères à café de curcuma avec un peu moins d'un tiers de cuillère à café de poivre noir. Voilà, vous mélangez tout, vous mettez dans le blender, vous mixez à haute vitesse donc avec 400 ml d'eau tiède, vous mixez pendant 1 minute à haute vitesse et ensuite vous filtrez à la passoire étamine en pressant bien la pulpe de curcuma et vous allez obtenir en fait un cocktail que je vais vous montrer dans quelques minutes. Me voilà de retour avec mon petit cocktail prêt à l'emploi. Donc là il y a à peu près 8 doses, peut-être 9. Ça dépend. En fait ça va dépendre de la quantité de jus que je vais avoir dans les agrumes. Toujours est-il que je vais mettre ça au frais tranquillement. Donc là j'ai bien mis de l'eau tiède au blender, mixé à haute vitesse pendant 1 minute et filtré à la passoire étamine. Donc il faut bien presser qu'une cuillère pour extraire le jus de la pulpe. Alors pour que ce soit plus facile, laissez reposer au niveau du blender pendant 30 secondes, 1 minute afin que la pulpe retombe au fond. Comme ça vous aurez tout le jus au départ et vous n'aurez plus qu'à filtrer la pulpe qui sera restée au fond du blender. Alors voilà la recette. Donc je vais vous mettre la recette en commentaire, les composants. Alors moi c'est quelque chose que véritablement j'adore. Ça vous met un petit coup de peps le matin et ça donne de l'énergie pour toute la journée, tout en apportant tous les bienfaits des différents ingrédients. Alors je le rappelle, si vous avez le moindre doute sur la présence d'un ingrédient par rapport à votre pathologie ou votre traitement, notamment si vous êtes sous chimio, n'hésitez pas à demander à votre médecin ou à votre oncologue pour vous assurer que ça ne pose pas de problème avec les différents médicaments qu'on vous administre. Dans mon cas, en tout cas, je n'ai pas de soucis particuliers et ça m'apporte un bien-être fou. Donc j'espère que ça pourra servir à certaines ou certains d'entre vous. Et puis de toute façon, globalement c'est très bon pour la santé, donc même si vous n'êtes pas malade, bien évidemment, vous pouvez consommer ce petit cocktail. À la vôtre, à bientôt.